Mon fiancé, qui n'avait donné aucun signe de vie pendant toute une semaine, a finalement appelé. Cependant, il a commencé à me questionner dès que j'ai décroché. Clara Fernandez, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Nos familles ont déjà décidé du lieu et de la date de notre mariage. Comment peux-tu simplement l'annuler? J'étais sur le point de parler quand il m'interrompit et continua à se défouler. Combien de fois t'ai-je dit que la santé de Raquel est fragile? Même un simple rhume pourrait facilement s'aggraver. Je dois être à ses côtés pour m'assurer qu'elle aille bien à tout moment. Pourquoi es-tu si facilement jalouse? Ne valorises-tu pas sa vie du tout? C'est comme ça que la vie est. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire amèrement. La nuit dernière, je suis sortie seule pour organiser les préparatifs du mariage. Sur le chemin du retour, j'ai été renversée par un camion qui roulait à grande vitesse. J'ai essayé d'appeler Alejandro avant de perdre connaissance, mais tout ce que j'entendais, c'était que l'appel basculait sur la messagerie vocale. Il avait délibérément rejeté mon appel. Ce n'est que lorsque j'étais presque inconsciente qu'un message est apparu sur l'écran ensanglanté de mon téléphone. Je pouvais ressentir son impatience dans le choix de ses mots. Va droit au but. En réalisant que je ne lui avais pas répondu immédiatement, il m'envoya bientôt un autre message. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi m'appelles-tu alors que j'essaie de réconforter Raquel? Ne sais-tu pas qu'elle pourrait se blesser quand elle est émotionnellement instable? Même après mon réveil, Alejandro continuait de se plaindre et de me réprimander. Melissa est soudainement entrée dans la chambre et a jeté mon téléphone par terre. Alejandro, es-tu devenu fou? Clara a été impliquée dans un accident de la route hier soir. Elle a été renversée par un camion, 2 fois. Si nous ne l'avions pas emmenée à l'hôpital à temps, elle serait morte. Ne peux-tu pas faire la différence entre un rhume et un accident de la route? Demanda Melissa. Alejandro éclata de rire en entendant ce qu'elle disait. Tu es en train de mentir à un médecin formé, Melissa. Tu surestimes vraiment ton intelligence. Et avec ça, il raccrocha simplement. Melissa entendit le ton de fin d'appel et serra son téléphone avec force. Avant que je puisse dire quelque chose pour la réconforter, son téléphone se mit à sonner. C'était un appel de son fiancé, qui était aussi un ami d'enfance d'Alejandro, Carlos Sanchez. Melissa, qu'est-ce que toi et Clara êtes en train de faire? Vous vous rendez compte que Raquel a été tellement agacée par votre jalousie qu'elle a failli avoir une crise? Imaginez ce qui lui serait arrivé si Alejandro et moi n'avions pas été là. Sa vie ne vous importe-t-elle donc pas du tout? Les Sanchez ne recevront jamais une femme aussi cruelle dans la famille. Je me fiche que tu veuilles annuler ce mariage. Melissa était tellement furieuse qu'elle faillit jurer à haute voix. Cependant, elle réalisa que Carlos l'avait déjà trahi en insultant toute sa famille. J'ai lutté pour attraper sa main. Ne t'énerve pas, Melissa. Ils n'en valent pas la peine. Melissa regarda les appareils médicaux connectés à mon corps, les yeux remplis de larmes. Clara, est-ce que ça te fait encore mal? Je souris et secouai la tête. Je ne ressentais plus aucune douleur. J'avais déjà ressenti toute la douleur que je pouvais supporter quand Alejandro avait raccroché au nez. Melissa mit un programme télé au hasard pour détendre l'atmosphère. Nous le regardâmes ensemble et commentâmes. Ce type a l'air terrible. Son visage ressemble à celui d'un singe. Il ressemble vraiment à un acteur comique. Cette scène est tellement fausse, on dirait que c'est scénarisé. Cependant, nous avons vite cessé de rire. Carlos, qui était une célébrité connue dans l'industrie du divertissement, apparut à l'écran. L'expression de Melissa s'assombrit. Elle se plaignit de sa malchance et voulut changer de chaîne, mais la voix de Carlos l'arrêta. C'était le genre de moment mélodramatique typique des émissions de variété. Carlos regarda passionnément la caméra et dit: Ce que je regrette le plus, c'est de ne pas avoir avoué mes sentiments à la fille que j'aimais il y a de nombreuses années. Les gens autour de lui commencèrent à lui poser des questions. Melissa serra le poing avec force. Je tapotai son bras pour la calmer, bien que je me sente mal pour elle au fond de moi. Bien que Carlos et Melissa soient fiancés, ils n'avaient jamais rendu leur relation publique. Carlos avait dit que le faire affecterait sa popularité et perturberait son travail, même si travailler dans l'industrie du divertissement n'était qu'un passe-temps pour lui, étant donné la richesse de sa famille. Chaque fois que Melissa en disait trop, Carlos se mettait en colère et la critiquait pour ne pas être compréhensive et ne pas coopérer à son travail. Il ne voyait jamais à quel point Melissa travaillait sans relâche pour éteindre les rumeurs négatives à son sujet, ni comment elle aidait à promouvoir ses nouveaux drames à chaque sortie. Melissa avait un jour dit qu'elle savait que c'était son rêve d'entrer dans l'industrie du divertissement, et c'est pourquoi elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour l'aider à atteindre le sommet.
Pourtant, pour Carlos, tout ce qu'elle faisait venait d'un endroit de jalousie. Carlos avait toujours voulu être une star et croyait que les seules personnes qui le comprenaient vraiment étaient Alejandro et leur amie d'enfance commune, Raquel Suri. Melissa força un sourire en voyant l'expression inquiète sur mon visage. Ça va, Clara. Nous avons déjà décidé d'annuler nos mariages, non? Nous informerons leurs parents plus tard. Une fois que tout cela sera fini, nous serons libres. J'acquiesçai, les larmes aux yeux. À ma surprise, je reçus un appel d'Alejandro cette nuit-là. Il semblait agacé. Clara, pourquoi es-tu si irrationnelle? Raquel avait un rhume. J'étais là pour l'aider à se rétablir. Tu as dû imaginer le pire de tout. Tu as décidé de ne pas assister au banquet prévu. Quelque chose d'aussi insignifiant. Nos parents t'attendent seuls. Clara, sois raisonnable. Ne me force pas à venir là où tu es. Normalement, je me serais sentie triste après avoir été froidement réprimandée par Alejandro et j'aurais fini par accepter ses accusations. Alejandro, puisque j'ai décidé d'annuler le mariage, cela n'a pas de sens d'assister à ce banquet, n'est-ce pas? La phrase annuler le mariage enragea encore plus Alejandro. Il commença à crier furieusement. Tu sais à quoi tu ressembles maintenant? Tu ressembles à une folle qui prend des décisions basées sur ses émotions. Je n'avais jamais remarqué que tu étais aussi irrationnel. J'ai pris l'initiative de t'appeler. Est-ce si difficile de faire un pas en arrière? Tout le monde t'attend ici. Combien de temps veux-tu encore nous embarrasser? Tu dois venir aujourd'hui. Dis-moi où tu es, je viens te chercher maintenant. Je regardai la couverture qui portait le nom de l'hôpital. Je me sentis soudain extrêmement fatiguée. Je suis à l'hôpital Icahn. Peux-tu venir me chercher ici? Après 2 secondes de silence, je l'entendis se moquer. Clara, tu mens juste pour que je te traite mieux. C'est pour ça que tu as dit une chose pareille? Je fermai les yeux et laissai échapper un rire amer. Je savais parfaitement comment cela se terminerait. Je savais aussi parfaitement que peu importe à quel point je me sentirais mal, il serait toujours plus important que moi. Malgré tout cela, j'avais encore un peu d'espoir. Soudain, une vague de nausée me submergea. Je me penchai, me dirigeai vers le bord du lit et commençai à vomir. Alejandro restait indifférent. Il continua à parler sur un ton de supériorité. Si tu veux faire un caprice, fais-le seul. Ne traîne pas la fiancée de Carlos là-dedans. Ils avaient convenu de rencontrer leurs parents pour discuter et décider de la date de leur mariage. Maintenant, elle est introuvable. Juste parce que tu ne peux pas gérer ta propre relation, tu décides d'impliquer les autres. Tu as même utilisé ta propre vie comme excuse. Ne penses-tu pas que tu es allé trop loin? Si je te laisse t'en tirer cette fois, tu te feras du mal volontairement pour m'obliger à faire quelque chose. Quoi qu'il arrive, Alejandro avait toujours l'idée préconçue que je manigançais tout cela pour tirer parti de sa maigre sympathie. Lors d'une fête l'année dernière, Raquel m'avait donné de la nourriture à laquelle j'étais allergique. J'avais immédiatement eu une forte fièvre qui avait failli me coûter la vie. Même à ce moment-là, Alejandro m'avait regardé avec froideur et condescendance. Clara, la façon dont tu trompes les gens me dégoûte profondément. Tu ne voulais pas épouser ma famille. Tu as déjà trompé mes parents pour qu'ils acceptent notre mariage. Pourquoi continues-tu à faire semblant? Pour Alejandro, j'étais une femme impitoyable qui utilisait des méthodes autodestructrices pour ruiner sa relation avec Raquel. Dans le passé, j'avais désespérément tenté de me justifier chaque fois qu'il disait quelque chose de ce genre. Mais à présent, j'étais si fatiguée que je ne me donnais même plus la peine de me défendre. Alejandro, je veux annuler le mariage une fois que je serai rétablie. Après avoir raccroché, je me suis sentie légère pour la première fois depuis des mois. Le poids que je portais sur mes épaules s'était enfin allégé. Je n'avais plus besoin d'essayer de plaire à Alejandro ni de m'épuiser à justifier des choses qu'il ne comprendrait jamais. Melissa s'est assise à côté de moi, encore furieuse des paroles de Carlos. Nous savions toutes les deux que ces hommes ne changeraient jamais. Mais, bien que nous ayons décidé d'annuler nos mariages, le cycle de mensonges et de manipulation était loin d'être terminé. Quelques jours plus tard, encore en convalescence à l'hôpital, j'ai reçu un appel inattendu, c'était la mère d'Alejandro, Madame Lourdes. Sa voix était douce, mais ferme. Clara, ma chère, j'ai entendu dire que tu traverses une période difficile avec Alejandro. C'est normal pendant les fiançailles, mais tu dois comprendre que les sacrifices sont inévitables. Il a beaucoup de responsabilités envers Raquel, et tu dois être compréhensive. J'espère que tu reconsidéreras ta décision d'annuler la cérémonie.
Je l'écoutais en silence, en essayant de ne pas perdre mon calme. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais, ni si j'avais besoin de quoi que ce soit. Elle voulait seulement que je reconsidère le mariage. Madame Lourdes, merci de votre préoccupation, mais ma décision est prise. Je ne peux pas épouser quelqu'un qui me laisse à la dérive chaque fois que j'ai besoin de lui. Il y eut une pause à l'autre bout du fil, suivie d'un rire froid. Tu sais, Clara, Alejandro peut être difficile, mais c'est un homme bien. Une femme comme toi devrait se sentir reconnaissante d'avoir quelqu'un comme lui. La vie ne te donnera pas une autre chance avec un homme comme lui. J'ai raccroché, esséuré par tant de cynisme. Il ne voyait rien d'autre que les apparences et le contrôle. La vérité, c'est qu'Alejandro n'était pas un homme bien. C'était un homme égoïste et gâté, et je le voyais enfin avec clarté. Mélissa passa la journée à mes côtés à l'hôpital, essayant de détendre l'atmosphère avec des blagues sur la façon dont nos vies feraient une excellente telenovela mexicaine. Nous avons ri toutes les deux, mais il y avait une amertume dans nos éclats de rire. Peu importe combien nous essayions de faire semblant, la douleur de la trahison restait une blessure ouverte. Quelques jours plus tard, Alejandro arriva à l'hôpital sans prévenir. Il entra dans la chambre avec une expression glaciale, comme s'il était là par obligation. Je suis venue pour en finir une bonne fois pour toutes, Clara. Dis-moi ce que tu veux pour mettre fin à cette comédie. Tu veux m'exposer? Créer un scandale? Parce que si c'est ça, ça ne marchera pas. Je le fixais, incrédule face à son arrogance sans limite. Je ne veux rien, Alejandro. Je veux juste que tu partes et que tu me laisses en paix. Il se mit à rire, comme si j'avais raconté la meilleure blague du monde. Bien sûr que tu veux quelque chose. Les femmes comme toi veulent toujours quelque chose. Mélissa se leva, furieuse, et avança vers lui. Ça suffit, Alejandro. Tu l'as laissé à l'hôpital pour courir après Raquel, et maintenant tu oses venir ici nous insulter? Il l'ignora complètement et se tourna vers moi. Je savais que tu entraînerais Mélissa dans cette histoire. Ce n'est pas assez de détruire notre relation, tu veux aussi ruiner la vie des autres. Pars, Alejandro, murmurai-je, épuisé. Pas avant de clarifier une chose, dit-il en se penchant sur le lit. Tu n'as jamais été suffisante pour moi. Et tu ne le seras jamais. Dès qu'il quitta la pièce, je sentis un œuf se défaire dans ma poitrine. C'était douloureux d'entendre cela, mais j'étais enfin libre. La récupération à l'hôpital fut lente, mais peu à peu, je reprenais des forces. Mélissa restait toujours à mes côtés, et ensemble, nous avons planifié notre prochain pas. Nous ne voulions pas simplement quitter ces relations abusives, nous voulions montrer à tous ce que nous avions enduré. Peu de temps après, nous avons appris que Raquel et Alejandro organisaient une fête de fiançailles pour officialiser leur relation. Les photos ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, et tous deux semblaient radieux. Mélissa et moi avons échangé un regard et avons su exactement ce que nous devions faire. Nous nous sommes rendus à la fête. Nous sommes entrés sans prévenir, nous fondant dans la foule. Alejandro et Raquel étaient au centre de l'attention, entourés d'amis et de membres de leur famille. Lorsqu'ils nous virent, leurs visages devinrent livides. « Que faites-vous ici ?» demanda Alejandro, la voix basse mais pleine de colère. « Nous voulions juste vous souhaiter tout le bonheur du monde, répondit Mélissa avec un faux sourire. Vous le méritez. Avant qu'il ne puisse réagir, nous avons sorti nos téléphones et commencé à diffuser en direct. Mélissa se tourna vers la caméra et commença à parler d'une voix ferme. Bonjour à tous. Voici la fête de fiançailles d'Alejandro et Raquel. Mais avant de porter un toast au couple, nous aimerions partager quelques informations sur la façon dont nous en sommes arrivés là. Alejandro tenta de l'interrompre, mais je me suis interposée pour l'en empêcher. Non, Alejandro. Maintenant, c'est à notre tour de parler. Le public autour de nous commença à murmurer, confus et intrigué. Mélissa raconta tout, comment il nous avait manipulés, humiliés et jetés de côté. À chaque mot, Alejandro et Raquel s'enfonçaient davantage dans la honte. Quand nous avons terminé, un silence gêné régnait dans la salle. Alejandro tenta de se justifier, mais personne ne voulait l'écouter. La diffusion en direct était inondée de commentaires de soutien à notre égard et de mépris pour eux. Nous avons quitté la fête avec un sentiment d'accomplissement, mais nous savions que ce n'était que le début. Alejandro et Raquel essaieraient encore de se relever, mais nous étions prêtes à chaque étape. Nous savions que cette guerre était loin d'être terminée, mais cette fois, nous étions prêtes. Désormais, c'était nous qui fixions les règles du jeu. Mélissa et moi avons quitté la fête en sachant que la diffusion en direct avait allumé une flamme qui ne s'éteindrait pas de sitôt.
La vidéo est devenue virale en quelques heures. Sur les réseaux sociaux, la majorité des commentaires étaient en notre faveur, tandis qu'Alejandro, Raquel et Carlos devenaient la cible de lourdes critiques. La narration avait changé, et pour la première fois, le contrôle était entre nos mains. Le lendemain matin, Alejandro a essayé de me contacter à plusieurs reprises, envoyant des messages et laissant des messages vocaux. Mais ce n'était pas du regret. Il était désespéré car l'image publique de lui et de Raquel était en ruine. L'entreprise familiale d'Alejandro, qui dépendait d'une bonne réputation, commença à perdre des contrats. Les investisseurs retiraient leurs fonds, et les clients boycottaient leurs activités. Les tabloïds n'arrêtaient pas de relayer le scandale, transformant leur fête de fiançailles en une blague nationale. Carlos n'en sortit pas indemne non plus. En tant que figure publique, la révélation qu'il avait trompé Melissa et l'avait manipulée provoqua l'effondrement de sa carrière. Les producteurs de télévision l'écartèrent de nouveaux projets, les sponsors rompirent leurs contrats, et ses agents l'abandonnèrent. De célébrité prometteuse, Carlos devint un exemple de la tolérance zéro du public envers les abus et l'hypocrisie. Quelques semaines plus tard, je reçus une lettre officielle des avocats d'Alejandro. Ils voulaient que je signe un accord de confidentialité et que je supprime la vidéo en échange d'une indemnisation. Melissa et moi avons ri de cette proposition. Nous ne voulions pas d'argent. Nous voulions notre liberté, surtout, justice. Alors, au lieu d'accepter l'accord, nous avons engagé un avocat et intenté une action en justice pour diffamation et préjudice moral. Au tribunal, Alejandro tenta de se faire passer pour une victime, affirmant que tout cela n'était qu'une vengeance personnelle mal comprise. Raquel pleurait et se posait en victime, disant qu'elle avait toujours été une amie fidèle et que tout avait été déformé par notre jalousie. Mais nous avions suffisamment de preuves, des messages, des enregistrements et même des témoignages confirmant comment il nous avait manipulés et traités de manière inhumaine. Pendant le procès, quand Alejandro et Raquel réalisèrent qu'ils ne pouvaient plus échapper à la vérité, ils se retournèrent l'un contre l'autre. Alejandro révéla que Raquel avait toujours eu des intentions cachées dans leur amitié, et elle, de son côté, exposa les trahisons et mensonges d'Alejandro pour tenter de se sauver. Leur image se dégradait de plus en plus. Au final, nous avons gagné le procès. Alejandro fut condamné à payer une indemnisation significative pour les dommages causés, et Raquel perdit toute crédibilité. L'entreprise familiale d'Alejandro, incapable de se remettre de la crise d'image, fit faillite. Ils perdirent tout, statut, argent et influence. Carlos fut également touché. Écarté de l'industrie du divertissement, il tenta de se relever avec des vidéos sur les réseaux sociaux, mais les gens n'oublièrent jamais ce qu'il avait fait. Sa célébrité se transforma en infamie, et il devint un symbole d'arrogance et d'échec. Avec cette victoire judiciaire, Melissa et moi avons enfin senti que nous avions clos ce cycle de souffrance. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons utilisé la visibilité que nous avions gagnée pour lancer une organisation aidant les femmes à sortir de relations abusives et manipulatrices. Nous avons transformé notre douleur en une cause plus grande, ce qui nous a donné un nouveau but. Des années plus tard, lors d'un événement caritatif organisé par notre fondation, j'ai croisé Alejandro pour la dernière fois. Il était méconnaissable, abattu, sans l'arrogance d'autrefois, demandant des dons en tant que volontaire. Lorsque nos regards se croisèrent, il tenta de m'adresser la parole, mais je me contentai de sourire et de continuer mon chemin, sachant qu'il n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Melissa et moi avions enfin trouvé la paix que nous recherchions tant. Nous avons découvert de nouveaux chemins, noué des amitiés sincères, et surtout, appris à nous valoriser. Ce qui avait commencé comme une histoire de trahison et d'humiliation s'est terminé par un triomphe personnel et une opportunité de transformer des vies. Maintenant, nous étions libres. Et cette fois, c'était nous qui fixions les règles du jeu.